Comme chaque vendredi matin, entre 8h et 9h, au lycée Maréchal Leclerc à Alençon, les élèves de CAP, employés de commerce multispécialité, s'affairent pour préparer l'ouverture de l'épicerie de vos envies. Une épicerie dans un lycée ? Explication. Comment pouvez-vous résumer les objectifs de votre action ? Nous voulions valoriser l'élève au sein de l'établissement, lui faire prendre confiance en lui, répondre en même temps aux attentes des entreprises. Nous avions une volonté aussi de travailler à trois, une équipe qui marche dans le même sens, c'est important. Et donc nous nous sommes dit, mais pourquoi pas faire de la vente, mais de la vente réelle. Donc nous avons voulu ouvrir il y a 2 ans maintenant, c'était le 12 novembre 2013, pour 4 jours, une épicerie pédagogique où nous avons cherché à vendre des produits locaux. Comment avez-vous réussi à intégrer des élèves avec des profils différents ? Alors nous accueillons dans cette classe des profils des inclusions du dispositif Ulysse, donc des élèves avec des troubles autistiques, de la dyspraxie, nous avons des élèves déficients visuels, des élèves allophones. Tout ce travail se fait vraiment en cohésion et en travail d'équipe au sein de la classe même. Chaque élève prend en charge un camarade avec ses difficultés. Et puis le camarade qui a besoin éducatif particulier peut former aussi un autre élève dit ordinaire pour différentes tâches ou différentes activités. Quel type d'évaluation pratiquez-vous et comment vous en servez-vous ? J'ai voulu vraiment prendre en considération les attentes des entreprises, les miennes par le biais du référentiel de compétences. Et donc les élèves sont évalués depuis le mois de septembre avec ce type d'évaluation. Ce qui est important, c'est que l'élève puisse progresser sur des objectifs qui lui sont propres. C'est-à-dire que je demande à l'élève de choisir, en fonction de ses capacités, les 2 ou 3 compétences qu'il souhaite travailler de vacances à vacances. Ce qui fait que sur une classe de 14 élèves, ils n'ont pas tous les mêmes objectifs au même moment. L'élève va choisir les objectifs, se concentrer sur une période, sur 2 ou 3 objectifs, afin de progresser plus rapidement et de se sentir bien dans cette compétence, pour pouvoir former peut-être ses camarades. Il est nécessaire, quand on évalue par compétence, de faire un entretien avec l'élève pour poser les choses, pour lui donner peut-être d'autres objectifs ou alors pour lui conseiller d'autres outils. Le conseiller simplement pour qu'il puisse progresser et non pas se sentir frustré parce qu'il n'arrive pas à avancer dans sa compétence. Avoir une vue d'ensemble aussi sur l'année scolaire et même plus sur ces 2 ans de formation me semble judicieux puisqu'il faut que l'élève puisse avoir une photographie de sa formation dans son ensemble. L'idée, c'est que l'élève doit travailler toutes les compétences du référentiel professionnel sur les 2 ans de formation et qu'à la fin des 2 ans, chaque élève soit passé par toutes les compétences. Afin que l'élève ne soit pas évalué uniquement par mois, j'ai mis en place des évaluations clients-mystères. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un regard extérieur de clients de l'épicerie qui viennent aussi bien de l'établissement, qui sont des enseignants ou des personnels de l'administration, aussi bien des clients extérieurs qu'on ne connaît pas forcément, qui deviennent des clients habitués, et ils évaluent l'élève avec une grille de façon anonyme, et ils me redonnent l'évaluation que je transmets à l'élève la semaine d'après, et je fais là aussi un entretien pour voir ce qui s'est bien passé, moins bien passé. Comment avez-vous intégré les autres disciplines dans votre projet ? L'interdisciplinarité dans ce projet-là, elle se fait tout naturellement. En fait, on a des besoins au sein de l'épicerie pédagogique en termes de communication écrite, en termes de communication orale, qui sont travaillés bien sûr dans les cours de vente, mais que l'on travaille aussi en parallèle dans les cours de français avec ma collègue. Nous avons réalisé cette année en projet le site internet de l'épicerie qui a été réalisé par les élèves de première année de CAP. Donc avec le professeur de français et la documentaliste. Nous avons aussi un lien fort avec la PSE, Prévention Santé Environnement, puisque ma collègue travaille sur la protection du consommateur,
protection du producteur, et nous travaillons avec 42 producteurs de l'Orne. Nous sommes en circuit court, donc tout ceci, elle le voit par l'intermédiaire de sa discipline. Autre discipline, c'est l'anglais. L'anglais, elle se greffe aussi naturellement sur l'épicerie pédagogique, puisque nous sommes 3 et dans le trio, il y a Madame Parpaillon qui est professeure d'anglais. Et donc, elle travaille le vocabulaire. Il y a un double étiquetage de certains produits en bilingue. Les sketchs de vente, elle les travaille aussi dans ses cours. Et donc, du coup, quand les professeurs d'anglais viennent en tant que clients à l'épicerie le vendredi, la vente se fait en anglais, l'encaissement se fait en anglais. Quel type de partenariat avez-vous mis en place pour ce projet ? Le partenaire essentiel au départ, ça a été la Chambre d'agriculture et ensuite les agriculteurs et artisans et la région Basse-Normandie qui a financé après ce projet, qui a adhéré au projet mis en place donc par Madame Lair, Madame Parpaillon et moi. Que vous apporte l'épicerie de vos envies ? Pas du tout pareil en fait. D'être assis sur une chaise et là on est ici à peu pareil, tous ensemble, autonomes ou en groupe, qu'en classe on est chacun en train de faire des exercices. C'est autre chose. Pour moi c'est mieux de travailler ici, de faire les cours ici, c'est mieux. Mais en cours aussi c'est bien, ça nous apprend des choses et tout sur le commerce, sur la vente.